Eh bien, cher Richard, je vous parlerai aujourd'hui du triomphe du wokisme. Connaissez-vous la Echternach-Springprozession, cette célèbre procession luxembourgeoise où les pèlerins avancent au rythme de 2 pas en avant et un en arrière? Voilà un rite qui symbolise à merveille la situation du wokisme dans nos sociétés contemporaines. Même lorsqu'il semble reculer sous les coups de boutoir de ses détracteurs, avant tout Donald Trump, mais aussi des politiciens comme Orban, Meloni ou Wilders, il n'en reste pas moins qu'il a énormément progressé dans l'ensemble, car chaque vague de critique ou de répression n'efface que très partiellement les transformations déjà acquises. En ce sens, malgré la montée des discours anti-woke, les principes fondamentaux de ce courant ont déjà imprégné profondément la société européenne par l'idéologie ou par la réalité. Comme la précession, qui ne cesse d'avancer malgré ses reculs intermittents, le wokisme a imprimé sa marque indélébile sur nos institutions, nos mentalités et nos valeurs. Pour rappel, le wokisme, issu du terme anglais woke, c'est-à-dire éveillé, désigne une prise de conscience accrue des injustices sociales, raciales et de genre, et s'inscrit dans une logique intersectionnelle qui vise à analyser et déconstruire les dominations systémiques à travers la combinaison de différentes oppressions. Ce mouvement, développé par la French Theory, bien de chez nous, plutôt de chez vous, trouve sa première mise en pratique dans les luttes pour les droits civiques aux États-Unis et prend ensuite une ampleur mondiale en intégrant des problématiques plus larges telles que le féminisme, la cause LGBTQ, la justice climatique, la décolonisation culturelle, etc. Ceci dit, le courant woke n'est pas une nouveauté radicale. Regardez d'en haut, il s'inscrit clairement dans une continuité historique d'émancipation qui débute au fond avec l'humanisme antichrétien de la Renaissance et se poursuit avec le matérialisme des Lumières, le scientisme du XIXe siècle et les luttes sociales du XXe siècle. Chaque époque a eu ses propres combats pour ce qui est présenté comme égalité ou justice, et le wokisme n'est que la plus extrême expression de ce mouvement séculaire qui vise à déconstruire toute notion de vérité absolue et de normes universelles en mettant en avant le relativisme, la subjectivité et la diversité des expériences. Alors passons en revue maintenant quelques aspects choisis. L'idéologie LGBT. Si les mouvements LGBT rencontrent de plus en plus de résistance aujourd'hui à cause de leur militantisme excessif, leur combat principal est déjà gagné. La binarité homme-femme a été déconstruite au profit d'une vision plus fluide de l'identité sexuelle, une réalité qui ne saurait être inversée de sitôt. Ainsi, la représentation des LGBT dans les médias, autrefois marginale, est aujourd'hui omniprésente, normalisant ces identités auprès du grand public. De plus, les couples non-binaires ont été légalisés à peu près partout en Europe et dans de nombreux pays européens, des lois facilitent également le changement d'état civil sur simple déclaration sans nécessité de justification médicale ou psychologique. Alors, le genre et la famille. Tout comme pour l'idéologie du genre, les excès du féminisme revanchard et masculinisant à outrance sont de plus en plus contestés, tout comme la lutte stéréotypée contre le patriarcat blanc. Mais l'impact fondamental de cette mouvance est déjà irréversible. La structure familiale traditionnelle est profondément ébranlée, le mariage classique a perdu son caractère sacré, la démographie s'effondre et les rôles traditionnels des hommes et des femmes sont désormais perçus comme obsolètes. Le recul du mariage religieux, même civil, en est une illustration frappante, tandis que le nombre de familles monoparentales ou recomposées augmente. Le rôle du père et de la mère, autrefois bien distincts, tend à disparaître au profit d'un remplacement mutuel abusif avec comme conséquence des troubles dans l'établissement d'une identité psychologique stable chez les enfants. Prochain aspect, la repentance. Bien que la tendance à l'autoflagellation de l'Europe soit en déclin, sous la pression d'une montée en puissance de la Chine, de l'Inde, des monarchies du Golfe et du Brésil, qui met à mal l'illusion d'une quelconque supériorité européenne construite sur le dos du tiers-monde, la légende noire de l'histoire européenne demeure solidement ancrée. L'Europe est toujours présentée du moins de manière rétrospective, comme la grande coupable de toutes les injustices sociales, et ce récit structure désormais si fermement l'éducation et la culture que même un revirement pédagogique aura du mal à effacer tant d'années de propagande inverse et de matériel culturel toujours omniprésent et fermement ancré dans les esprits.
Alors, l'anti-autoritarisme. Si l'échec de l'anti-autoritarisme comme stratégie éducative commence à être très largement reconnu, ses conséquences perdureront. L'Europe a largement adopté une vision pacifiste du monde où la masculinité et la violence sont diabolisées. Le retour à des valeurs plus martiales, la valorisation de la responsabilité individuelle ou la mise en avant de l'esprit d'initiative et de risque semble difficilement envisageable dans l'immédiat, tant le rejet de la force est profondément intégré dans notre civilisation. Ce phénomène a des conséquences non seulement dans les domaines de l'entrepreneuriat ou de la recherche, mais est aussi un aspect essentiel dans le constat que l'Europe, en dépit des fortunes dépensées pour sa défense désormais, est confrontée à des citoyens qui, dans leur très large majorité, n'ont aucune envie de sacrifier leur vie pour les élites au pouvoir ou les soi-disant valeurs occidentales. L'écologie. Si l'écologisme militant semble avoir perdu du terrain partout en Europe lors des dernières élections, ces idées fondamentales ont été adoptées par la plupart des autres partis politiques, voire intégrées dans bon nombre de constitutions qui obligent tous les gouvernements, nonobstant leur couleur politique, à respecter des idéologies problématiques telles que la lutte contre le réchauffement climatique. Mieux encore, sous l'impulsion des écologistes, l'Europe s'est engagée sur une voie qui a conduit tout droit à l'effondrement de son autonomie énergétique et industrielle. Ainsi, même sans la continuité d'un activisme climatique radical, les mesures les plus importantes de la restructuration de notre cadre de vie ont été actées et implémentées sur le terrain, et les conséquences en termes de coût de la vie et d'indépendance stratégique sont bien là et ne disparaîtront pas de sitôt. L'immigration de masse. Si l'immigration est de plus en plus perçue comme un problème, la transformation des sociétés européennes est déjà actée. Les populations issues des vagues migratoires précédentes sont désormais solidement installées et intégrées, plus ou moins, dans le tissu social, souvent depuis 3 générations. Et la multiculturalisation, particulièrement sous l'influence de l'islam, est une réalité qui ne saurait être effacée du jour au lendemain. Les politiques de restriction migratoire mises en place tardivement peinent à contenir même les flux déjà existants. Même les gouvernements les plus anti-immigrationnistes doivent gérer tant bien que mal une population hétérogène avec des traditions, valeurs et revendications fracturées, et aucun ne pourrait se permettre de négliger désormais le vote des citoyens d'origine immigrée. Ainsi, au moment même où le rejet de l'idéologie multiculturaliste semble à portée de main, la société multiculturelle est devenue une réalité tangible, rendant toute tentative de retour à la fois rapide et organique à une homogénéité culturelle difficilement imaginable. Le vieillissement. L'individualisme exacerbé des baby-boomers, combiné à une natalité en chute libre, pose un autre problème social massif. Car même si les jeunes générations se sont détournées du modèle de leurs parents ou grands-parents, ils devront encore en assumer les conséquences pendant des décennies, notamment le poids des systèmes de santé et de retraite. Alors que les baby-boomers ont profité d'un modèle économique basé sur l'exploitation maximale des ressources et l'idéologie libérale du «après nous le déluge», les jeunes générations héritent ainsi d'une dette sociale colossale. Ainsi, les conséquences d'un modèle de société fondé sur la maximisation du confort personnel au détriment de la continuité collective constituent l'un des défis les plus complexes pour le vieux continent, et il faudra bientôt s'attendre à des conflits intergénérationnels violents. 8. La victimisation. Si le culte des minorités et la mise en place des oppressions historiques commencent à exaspérer une partie croissante de la population, il est indéniable que la dynamique victimaire est désormais bien intégrée à tous les niveaux de la société. Les individus, les groupes politiques et même les grandes entreprises ont compris qu'adopter une posture de victime oppressée était un levier efficace pour obtenir des privilèges, des financements ou une quelconque légitimité sociale. Cette mentalité a profondément modifié la culture européenne, où la résilience ou la fierté individuelle, autrefois valorisées, ont été progressivement remplacées par une compétition autour de la souffrance et de la marginalisation, alors que l'histoire montre que les civilisations florissantes se sont toujours appuyées sur la fierté, l'honneur et l'effort, et non sur la revendication permanente de l'injustice.
En conclusion, même si les drapeaux arc-en-ciel commencent à être retirés peu à peu de la circulation, réelle et virtuelle, il serait beaucoup trop tôt pour se réjouir comme le font certains qui ne voient que les symboles et non la réalité. Le wokisme, loin d'être en déclin, a inscrit durablement ses avancées dans les structures sociétales. Si pour le moment il semble bien reculer d'un pas, il a tout de même amené l'Europe au bord du gouffre. Même si certains symboles disparaissent, donc les transformations essentielles sont déjà acquises. L'Europe a changé et il est peu probable qu'elle revienne en arrière sans disruption massive. Le wokisme, en tant qu'idéologie, s'efface, mais son poison a durablement affecté notre entière civilisation et au lieu d'être libre de rejeter cet héritage, l'Europe se trouve obligée de l'assumer, tant bien que mal, en espérant que le changement de cap qui est en train de se passer portera ses premiers fruits avant qu'il ne soit beaucoup trop tard. Merci bien.